Le livre de Jérémie, chapitre 17. Le péché de Juda est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. C'est comme de leurs propres enfants qu'ils se souviennent de leurs autels et de leurs poteaux sacrés près des arbres verts sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et sa campagne, tes biens, tous tes trésors, et tes hauts lieux à cause du péché commis sur tout ton territoire. Par ta faute, tu devras renoncer à l'héritage que je t'avais donné. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est pareil à un genévrier dans la plaine. Il ne voit rien venir de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, aux fruits de ses agissements. Celui qui acquiert des richesses injustement est pareil à une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a pas pondus. Au milieu de sa vie, celle-ci l'abandonne, et en fin de compte, il n'aura été qu'un fou. Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début. C'est là que se trouve notre sanctuaire. Éternel, tu es l'espérance d'Israël. Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive qu'est l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Voici qu'ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être un berger. Je n'ai pas non plus désiré le jour de la souffrance. Toi, tu connais ce qui est sorti de mes lèvres. C'est devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de terreur. Toi, mon refuge, le jour du malheur. Que mes persécuteurs soient humiliés, mais que moi je ne le sois pas. Qu'ils tremblent, mais que moi je ne tremble pas. Fais venir sur eux le jour du malheur. Brise-les par la répétition d'une catastrophe. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va te tenir à la porte des enfants du peuple, celle par laquelle les rois de Juda entrent et sortent, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, tous les Judéens et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Voici ce que dit l'Éternel. Veillez sur vous-même. Ne portez pas de fardeau le jour du sabbat. N'en introduisez pas par les portes de Jérusalem. Ne sortez de chez vous aucun fardeau le jour du sabbat, et n'accomplissez aucun travail, mais faites de ce jour un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires au lieu de m'écouter et de tenir compte de la correction. Si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si vous n'introduisez pas de fardeau par les portes de cette ville le jour du sabbat, si vous faites de ce jour un jour saint et n'accomplissez aucun travail ce jour-là, alors les rois et les princes qui siègent sur le trône de David continueront à entrer par les portes de cette ville, monter sur des chars et des chevaux, ainsi que leurs princes, les Judéens et les habitants de Jérusalem, et cette ville restera pour toujours habitée. Les habitants des villes de Juda et des environs de Jérusalem, ceux du pays de Benjamin, de la plaine, de la montagne et du sud, entreront pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes végétales et de l'encens, et pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En revanche, si vous ne m'écoutez pas et ne faites pas du jour du sabbat un jour saint en ne portant aucun fardeau, en n'en introduisant aucun par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors je mettrai le feu aux portes de la ville. Il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas.